entreprendre des combats dans lesquels on n'emporte pas les premières batailles, dans lesquelles on se remet en question, dans lesquelles en fait, on a du doute, on a de la réflexion sur le fait qu'on doit continuer ou pas, on se pose la question si c'est vraiment une passion, quelque chose qui nous anime. Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de ce personnage extraordinaire, en tout cas pas du tout ordinaire, qu'est Wim Hof. Wim Hof, dans cette série de vidéos dans laquelle on voit qu'on n'est pas champion, on le devient, quel que soit ce que l'on souhaite dans sa vie ou ce que l'on est, dans la position dans laquelle on est dans sa vie aujourd'hui, l'on peut devenir le champion que l'on souhaite dans sa propre vie. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses, 3 exactement. On va d'abord voir qui est Wim Hof, on va essayer de comprendre, d'étudier le personnage. Pour cela, on prendra la page de Wikipédia et on la balayera ensemble pour une fois qu'elle existe, qu'elle mérite d'exister, qu'elle est en français et que c'est assez simple, on va la survoler ensemble de façon à ce qu'on puisse aller plus loin que uniquement rentrer dans les règles qui sont ensuite la deuxième étape qu'on verra dans cette vidéo. On verra selon son expérience quels sont les 10 principes qui permettent véritablement le succès et d'atteindre ce titre de champion. Et enfin, on verra le principe dont tu as le plus besoin aujourd'hui dans ta vie pour pouvoir avancer par rapport à ce que tu rencontres exactement aujourd'hui. Alors, qui est Wim Hof? Alors, si on tape sur Wikipédia Wim Hof, on tombe sur une page Wikipédia pour une fois. Donc, Wim Hof est surnommé l'homme de glace. Il est né le 20 avril 1959 à Sittard aux Pays-Bas. Il est internationalement connu pour avoir battu plusieurs records du Guinness, donc ce fameux guide des records, notamment dans le fait de s'exposer au froid extrême et a développé dans les années 2000 une méthode de méditation et de maîtrise de la respiration, dit la méthode Wim Hof. Alors si on va un peu plus loin sur les records qu'il a pu obtenir, il aurait battu 20 records du monde grâce à cette capacité. En 2002, il reste 6 minutes 20 en apnée sous la glace polaire. En 2004, aux Pays-Bas, il reste 1h08 dans un tube rempli de glace. En janvier 2007, il participe à un semi-marathon, donc 21 km sur le cercle polaire en Finlande, pieds nus et en short. Il aurait grimpé le Mont Blanc, qui mesure 4800 mètres, 9 mètres d'altitude, en short afin de se préparer à l'ascension de l'Everest. En mai 2007, il tente l'ascension de l'Everest, qui, celui de passant, mesure 8849 mètres en tongs et short, mais doit renoncer à 7400 mètres du fait que ses orteils soient gelés. En 2008, le 26 janvier précisément, à New York, il reste 72 minutes dans un container translucide rempli de glace, battant ainsi son record de 2004 de 68 minutes. Wim Hof prétend avoir développé le contrôle de son corps et avoir une concentration extrêmement élevée de graisse brune que l'être humain développe dans les environnements très froids. Selon lui, lorsque la graisse brune est activée, les mitochondries entrent dans la circulation sanguine et modifient un peu le métabolisme de la graisse blanche pour générer de la chaleur. Il prétend aussi pouvoir contrôler son système immunitaire. Alors naturellement, Wim Hof s'est soumis à différentes expériences scientifiques. Je vais pas te lire l'intégralité du Wikipédia, quoique il y a juste ce paragraphe. On va continuer à rentrer dans le vif du sujet. Wim Hof s'est prêté à de multiples études scientifiques afin d'expliquer et comprendre les causes de sa résistance au froid. En 2018, une étude en neuroimagerie menée par les équipes de Wayne State University a permis d'observer la réaction neurologique de Wim Hof à l'exposition des températures glaciales. L'étude montre que la température de la peau de Hof est régulée volontairement, ce qui est inhabituel et explique la résistance aux gelures. L'équipe a aussi pu observer que l'activité de son système lymphatique, ayant entre autres un rôle majeur dans l'immunité, normalement régulée de façon autonome et non consciente, a augmenté lorsqu'exposé au froid. Par ailleurs, les muscles intercostaux consommaient beaucoup plus de glucose qu'en situation normale, ce qui traduit par une production calorifique de chaleur. De cette façon, l'air passant dans les poumons se réchaufferait avant d'entrer
dans le sang. Bref, tu l'as compris, Wim Hof est une personne qui finalement a développé une certaine niche autour de ses capacités qui étaient les siennes d'être homme de glace, d'où son surnom. Et maintenant, en 2020, au moment de cette vidéo, à 60 ans, il reste un sportif extrême et absolument surentraîné. Maintenant qu'on a vu qui est ce personnage, quels sont pour lui les 10 principes qui lui permettent d'être ce champion, d'être cette personne que l'on admire, que l'on apprécie ou pas le froid. Je pense qu'on n'est pas nombreux à se dire qu'on adorerait se mettre dans un bain de glace. Quels sont ces principes qui lui permettent d'être ce champion qu'on admire, et éventuellement de se dire quels sont ces principes qui pourraient être récupérés pour qu'on puisse aussi à notre tour devenir champion dans notre vie. La première chose qu'il prononce dans ces principes, c'est le fait de prendre le contrôle de sa propre vie. Trop souvent, on va vouloir se laisser gouverner par un état, gouverner par une famille, gouverner par des gens autour de nous, et on va pas forcément vouloir prendre notre responsabilité sur notre vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en faire? Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui est bien le fruit de notre propre volonté, de notre propre contrôle, de notre propre décision? Et très souvent, on va se rendre compte que les environnements que nous fréquentons, eh bien, ce ne sont pas forcément ceux pour lesquels nous avions décidé d'être. Donc nous avons la possibilité de pouvoir arrêter de fréquenter ces environnements-là, ça ne tient qu'à nous. Nous avons nécessairement besoin de courage pour le faire, mais de prendre le contrôle de sa vie est un facteur clé et un principe important pour devenir le champion de sa propre vie. Deuxième facteur et principe important, c'est ne laissez pas la peur vous arrêter. Trop souvent, on va avoir peur de faire des choses. On va avoir peur, par exemple, de se mettre dans de l'eau glacée pour le cas de Wim Hof. On va avoir peur de sortir de cette zone de confort dans laquelle nous sommes, dans une zone qui ne va pas être une zone dans laquelle on maîtrise les paramètres, dans laquelle on sait finalement ce qu'on peut faire. Alors on peut naturellement rentrer dans cette zone d'inconfort tout en sachant et en essayant de maîtriser ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire notre pensée, notre réaction à ce que nous allons vivre et notre situation dans laquelle nous allons être. Mais on doit en fait ne pas laisser la peur nous arrêter, parce que la peur est un puissant facteur. D'ailleurs, les Anglais disent fear, le mot fear, qui signifie first evidence apparent real, donc la première évidence que les choses sont réelles. C'est-à-dire que la peur, c'est une étape dans votre vie quand vous devenez quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas aujourd'hui et qui démontre que vous êtes en train de vivre une expérience qui rend votre existence différente. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Troisième principe qui permet de devenir un champion, c'est d'embrasser la puissance de votre esprit. Votre esprit est très puissant. Vous avez la possibilité de pouvoir imaginer des choses, de pouvoir revivre des expériences que vous avez vécues dans votre passé. Vous avez vraiment la capacité avec votre esprit de faire vraiment tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez le façonner, vous pouvez lui verser des ordures quotidiennement. On appelle ça la banque d'ordures ou la banque de puissance. Vous pouvez en fait stocker des informations dans votre cerveau, y accéder de manière volontaire ou involontaire. Et naturellement, vous pouvez hacker votre cerveau en vous convainquant de tel ou tel mantra, de telle ou telle pensée. Vous pouvez vous dire, je suis capable de pouvoir aller faire mes courses tous les jours, je suis capable de pouvoir aller faire mes courses tous les week-ends, je suis capable de pouvoir vous dire des choses à la fois positives qui vont permettre de progresser dans votre vie, mais à la fois également négativement qui vont vous faire régresser dans votre vie. Et c'est exactement ce que Wim Hof souhaite vous apprendre. Et ce principe qui lui permet d'être champion, c'est d'embrasser la puissance de son esprit et de le mettre à son avantage. Quatrième principe pour devenir champion, c'est de vivre en harmonie avec la nature. Pour Wim Hof, naturellement, son objectif, c'est de vivre en harmonie et c'est de travailler avec cette écoute de la nature et de comprendre quelles sont ses limites par rapport justement à cette nature. De manière plus générale, à des personnes qui vivent dans les villes, comme c'est par exemple mon cas, vivre avec la nature, c'est prendre le temps d'observer peut-être le lever du soleil, le coucher du soleil, d'observer la végétation qui est imbriquée dans la nature et d'observer aussi peut-être le monde animal qui fait partie également de la nature. Vivre en harmonie avec la nature, c'est garder en tête que la réalité de la vie telle qu'elle est, tous les ingrédients qui composent la vie, restent finalement issus de la nature. Cinquième principe qui permet de devenir champion, c'est de trouver une passion. On ne devient pas champion lorsque on n'a pas de passion. Un judoka qui va aller dans des championnats du monde ou d'Europe de judo, il est passionné par aller s'entraîner, par développer, trouver ses limites, par devenir une personne qui maîtrise mieux certains mouvements, par comprendre pourquoi mentalement il a telle ou telle limite qui le bloque.
La passion, quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous permettre de répéter encore et encore des gestes, des actions pour à la fois devenir meilleur que vous n'étiez auparavant, mais aussi pour pouvoir avancer dans votre vie. 6e principe qui permet de devenir champion, c'est de changer sa propre chimie. On l'a vu dans la réflexion de l'état d'esprit, quand on pense positivement, on va faire agir notre processus physique avec de la chimie qui va en fait se déclencher. Par exemple, quand vous allez faire du sport, vous allez déclencher certaines organes chimiques, certaines enzymes qui vont en fait vous donner du plaisir, du bonheur. Et à la fois, quand vous allez ressentir de la douleur, vous allez aussi déclencher des neurotransmetteurs qui vont aussi vous faire avoir des choses négatives. Et c'est exactement comment changer sa chimie naturellement avec l'esprit, mais comment aussi réussir à hacker tout ça. Et c'est justement l'un des principes que Wim Hof explore dans ses différents ateliers. 7e principe pour devenir un champion, c'est apprenez par des essais et par des erreurs. Pour Wim Hof, il ne fait pas exception à la règle dans ses principes de réussite pour devenir un champion. Eh bien, il faut avoir des défaites, il faut entreprendre des combats dans lesquels on n'emporte pas les premières batailles, dans lesquelles on se remet en question, dans lesquelles en fait, on a du doute, on a de la réflexion sur le fait qu'on doit continuer ou pas, on se pose la question si c'est vraiment une passion, quelque chose qui nous anime, et on doit continuer encore et encore. 8e principe pour devenir un champion, c'est de sortir de sa zone de confort. On l'a vu juste auparavant, rentrer dans un bain d'eau glacée, aller chercher cet emploi ou changer d'entreprise, créer une entreprise ou faire des choses qu'on n'a encore jamais faites, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et c'est un principe pour devenir champion qui est essentiel. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas gravir une montagne avec les 2 mains dans les poches. 9e principe pour devenir champion, c'est de respirer et de croire. Respirer et se focaliser à gagner une croyance. Les religions existent depuis très longtemps parce qu'elles donnent une croyance, elles animent la personne. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ça vous anime, ça vous donne une énergie extraordinaire et c'est exactement ce que vous pouvez faire via ce principe. 10e principe, c'est faire des trucs qui sont incroyables. Incroyables pour qui? Incroyables pour vous. Faites des choses qui sont incroyables, qui vous paraissent extraordinaires dans votre vie, des choses qui pour vous sont géniales et que même quand vous allez raconter aux autres, peut-être pour eux ça paraîtra insignifiant, mais pour vous ça aura un sens parce que vous serez dépassé. Pour certaines personnes, exclusivement aller voir une personne à qui ils n'ont pas parlé pendant 10 ans, c'est incroyable pour eux. Ils vont le faire, ils vont y aller et c'est exactement ce type de choses que vous devez faire. Enfin, j'avais quand même 2 autres bonus à vous proposer avec 2 autres principes. Le premier, c'est maîtriser votre esprit et votre corps. Pour vraiment devenir un champion pour Wim Hof, maîtriser son esprit, donc limiter les pensées négatives, filtrer, épurer ces pensées négatives, renforcer des pensées positives, en ajouter, en créer, va vous permettre de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Et c'est la même chose pour votre corps, cherchez à l'écouter. Enfin, le 2e principe bonus, c'est faire la méthode Wim Hof. À titre personnel, j'adorerais faire cette méthode pour découvrir au fond de moi des principes que je ne connais pas et surtout d'expérimenter quelque chose que je n'ai encore jamais pu expérimenter. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant, je voulais partager avec toi le principe dont tu as le plus besoin aujourd'hui à travers ce que tu as vu. Quel est le principe qui te manque pour devenir ce champion dans ta vie? Dis-le moi dans les commentaires et juste pour que tu puisses me le dire, je te les réaffiche sur l'écran, les 12 principes. Lequel d'entre eux as-tu vraiment besoin actuellement pour devenir ce champion dans ta vie sur ce que tu souhaites impérativement maîtriser? Dis-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de partager avec toi ceci. C'est désormais la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on passe à la bande-annonce de fin, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Et en attendant, je te laisse avec la bande-annonce de fin de cette vidéo. À bientôt. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo
ici qui est inspiré tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.